Salut les amis, on se retrouve pour un troisième vlog des vacances, de mes vacances en Turquie. Donc bien sûr on commence avec ce que j'ai mangé ou ce qu'on a mangé en famille. Donc Tavuk Dünyası c'est un resto spécialisé dans le poulet, donc avec différentes marinades et grillades. Et donc on adore toujours aller dans ce restaurant. Ensuite, bien sûr, on passe au dessert. Donc là, il y a plusieurs desserts. Ça, c'est le riz au lait. Ça, c'est un type de pudding au lait qui est très simple, très léger. Le profiterole qui se trouve avec des choux fourrés à la crème, trempés dans du chocolat abondamment. Hein, c'est avec beaucoup de chocolat. Et il y a pas mal de pâtisseries, de gâteaux comme ça, fruités avec de la crème, un cake. Voilà, c'est très beau et très bon. Ensuite, donc, on a pris la route pour aller dans une grande ville qui est Eskişehir. Et alors c'est la première fois que je suis allée là-bas et c'est une ville assez immense. J'ai beaucoup comparé à Istanbul parce qu'il y a tout un système de tramway, plein de rues, c'est énorme quoi. C'est énorme, énorme, énorme. Donc voilà, il y a une rivière qui traverse Eskişehir et donc chaque pont a une couleur différente, c'est assez intéressant. Il y a bien sûr la vieille ville qui est faite de maisons en charpente comme vous voyez. C'est magnifique. Donc on a commencé par visiter la mosquée de Reşadiye, oui, si j'arrive à le prononcer, qui est une structure magnifique, assez colorée à l'intérieur. Les vitres sont colorées, c'est magnifique. Bien sûr, il y avait toujours la distance de sécurité entre chaque personne, le port du masque obligé. Et donc voilà, magnifique. Magnifique, magnifique. Je vous laisse découvrir les images. Ensuite, on est passé donc côté vieille ville où donc il y a des petites maisonnettes comme ça, toutes colorées. C'est trop chou. C'est vraiment une grande rue piétonne. C'est un quartier, vraiment la vieille ville. Et donc il y a beaucoup de structures, d'associations, des choses faites, enfin de l'artisanat quoi. Donc voilà, là c'est vraiment typique des anciennes maisons avec la cour au milieu. Donc il y a aussi également des artistes de la rue, hein, comme ces deux jeunes hommes qui étaient en train de redécorer ce compteur électrique, on va dire. Ensuite, on a marché un bon bout de temps pour monter sur la colline pour avoir la vue sur toute la ville. Par contre, c'est en pente, hein. Faut prendre le temps hein, parce que ça monte. Et donc, normalement, on trouvait une grande fontaine, une cascade artificielle à cet endroit-là. Mais on n'a pas de chance, elle n'était pas activée le jour où on est arrivé. Donc, on voyait normalement, il y a de l'eau qui coule de tout le long là, mais c'était pas en marche. Alors est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'eau? Je ne sais pas, je n'ai pas demandé. Mais généralement voilà, c'est un endroit à prendre des photos. Et donc dans la petite ville vous avez des petits panneaux comme ça qui indiquent les différents musées. Alors il y a toutes sortes de musées, il y a aussi bien des petits musées que des grands musées. Donc là c'était le musée de l'art moderne. Il y a le musée du verre, plein de mini-musées historiques également, de l'archéologie il me semble, il y en avait pas mal. Donc on a fait 2-3 et on s'est arrêté là. Et donc voilà pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. À bientôt!